Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais à nouveau vous parler de problèmes de sommeil, de troubles du sommeil. Si vous souffrez d'insomnie, de problèmes de sommeil, cette vidéo est faite pour vous. Mais si vous n'en souffrez pas et que vous voulez simplement éviter avoir des conseils pour minimiser les risques d'avoir des problèmes de sommeil, de développer des problèmes de sommeil, cette vidéo est aussi faite pour vous. Cette vidéo d'aujourd'hui va aborder spécifiquement la thématique de l'environnement, c'est-à-dire comment vous adapter au mieux face à un environnement qui n'est pas très propice, qui est défavorable à un bon sommeil. Il y aura trois aspects qu'on va développer ensemble. Le premier, que faire quand on est dans un environnement dans lequel il y a trop de bruit pour bien dormir. Deuxième aspect, c'est tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est en lien avec les excès de lumière, de luminosité. Je vais en reparler. Et le troisième aspect, c'est tout ce qui est somesthésique. Donc somesthésique, c'est tout ce qui est lié aux sensations qu'on ressent à travers notre corps, mais qui sont plutôt liées au tactile, au toucher. Vous voyez, donc les sensations liées aux températures, donc chaud, froid, ou tout ce qui est pression, au contraire, sensation de relâchement au niveau de la peau et des tissus, les muscles, les articulations, etc. Première partie de cette vidéo, un environnement bruyant. Comment faire? Vous êtes dans un dortoir collectif, avec une personne qui ronfle. Manque de chance, vous avez booké plusieurs nuits dans l'établissement en question, ou alors vous avez un voisin ou tout simplement un ouvrier qui fait du bruit au petit matin. Par exemple, vous avez des travaux contre le mur de votre chambre, une chambre qui est à proximité d'une route passante, etc. Premier outil qui pour moi est un indispensable, c'est les bouchons d'oreille. Donc vous avez en gros trois types de bouchons d'oreille. Vous avez les bouchons d'oreille qu'on utilise pendant les concerts, c'est des espèces de machins, je crois que c'est du plastique tout simplement. Deuxième type de bouchon d'oreille, c'est tout ce qui est silicone. Et troisième type, c'est tout ce qui est cire. Alors le silicone, je vais le mettre de côté parce que je n'ai pas le souvenir d'en avoir déjà utilisé. Donc les bouchons pour les concerts, ça va être assez vite vu. Je peux pas vous faire un feedback très élaboré parce que je n'ai jamais réussi, ne serait-ce qu'à les mettre. Maintenant, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez ceux qui vous conviennent le mieux. Alors, les points positifs des bouchons en cire. Premièrement, ils sont assez cheap, c'est pas très cher, puisque ma dernière boîte, je l'ai payé moins de 12 euros, moins de 4 euros pour 12 paires. En sachant qu'en plus, je ne respecte pas la consigne d'utilisation qui dit usage unique. Personnellement, j'utilise la même boule plusieurs nuits. Ce qui m'amène au deuxième point positif, ça fait que finalement, une boîte, c'est quand même plutôt bien amorti financièrement. Troisième point positif, les bouchons d'oreille en cire sont assez faciles à installer, puisqu'il suffit de les frotter, ou en tout cas de les réchauffer d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir les rendre mous, pour pouvoir les installer. Quatrième et dernier point positif, c'est efficace. Je crois que c'est un petit peu moins de 30 décibels, ce qui est suffisant pour nous couper, nous isoler, ou en tout cas profondément, drastiquement réduire la plupart, la grande majorité des nuisances sonores. Point négatif des bouchons en cire, ils ont tendance à bouger assez facilement pendant la nuit, donc c'est un peu dommage d'être réveillé le matin par le bruit dont vous vouliez vous protéger, précisément parce que le bouchon d'oreille en cire n'a pas tenu dans sa position. Je vous avoue que personnellement, il m'est même arrivé de me réveiller le matin et de retrouver un ou les deux bouchons d'oreille à l'autre bout du lit, voire même carrément par terre. Il m'est même arrivé d'en perdre de cette façon-là. Où est-ce qu'ils ont atterri, j'en sais rien. Ça m'est arrivé d'en perdre. Je passe à la deuxième partie de cette vidéo, la partie lumière. Vous avez décidé de partir une semaine faire du camping. En plus là, l'été arrive, donc il est possible que ce soit votre cas. Vous dormez dans une tente. Et du coup, vous êtes réveillé aux aurores par la lumière du jour, et manque de chance, pour une raison ou pour une autre, peut-être que ça ne vous gênait pas par le passé, et soudainement, c'est devenu gênant. Donc là, vous avez, je vais vous montrer, ce type d'accessoire. Donc ça n'a pas vraiment de nom officiel, je crois, c'est masque nocturne, masque de nuit, masque de sommeil, c'est un peu les trucs qu'on a dans les avions, vous voyez. Ce que je vous recommande, c'est, si vous décidez de tenter le coup, c'est d'opter pour un modèle qui a un système, un cordon de serrage, comme celui-ci. Deux défauts majeurs, dans mon cas, à partir de ma propre expérience, de ma propre utilisation.
Donc premièrement, si vous serrez bien et que vous êtes bien maintenu, super, vous êtes content parce que le masque va mieux tenir en place pendant la nuit, il ne va pas bouger. Le problème, c'est qu'encore une fois, si comme moi vous êtes très sensible au niveau tactile, le contact avec le cordon qui est derrière peut vous gêner déjà. Et second problème, si vous avez un modèle comme le mien qui a des espèces de coussinets, vous voyez, donc là c'est le cordon de serrage qui est là avec la boucle de serrage ici, et si vous avez des coussinets comme ça, qui sont censés amortir, et bien dans mon cas, ça se retourne contre moi, parce que si le masque est trop serré, les coussinets au contraire vont me créer un inconfort, à tel point que je suis obligé de le porter en fait dans l'autre sens. Dans le cas contraire, si vous ne le serrez pas assez, ça va favoriser peut-être votre confort, donc vous allez mieux vous endormir, mais le masque risque de bouger pendant la nuit, et donc vous risquez d'être réveillé le matin parce que le masque n'a pas de tenue. Deuxième point négatif du masque, je trouve que c'est un accessoire qui est un peu coûteux. Ce modèle-là, je crois que je l'ai payé au moins une quinzaine d'euros. Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc là encore, on n'est pas face à un accessoire parfait, néanmoins, je vous recommande de l'avoir toujours dans votre sac, d'en avoir un, et surtout de favoriser un modèle qui a un système de serrage. Troisième et dernière partie de cette vidéo, on va parler du confort somesthésique, donc on pourrait dire en fait le confort tactile, la coiffure. On conseille parfois aux gens de dormir avec les cheveux attachés. Personnellement, j'ai autre chose à vous proposer qui est un peu différent, et peut-être un peu plus inattendu. C'est quelque chose que j'ai découvert en voyage, c'est une espèce de charlotte, comme ils ont dans les cuisines, vous voyez, mais en tissu, et maillé, c'est-à-dire troué en fait. Donc vous avez plein de petits trous, plein de petites mailles, ce qui fait que vos cheveux et votre cuir chevelu sont pas étouffés, déjà, et puis c'est plus confortable que des cheveux attachés. Parce que le chignon, le principe des cheveux attachés, bah, pendant plusieurs heures, ça peut avoir tendance à tirer. Sachez en plus que si vous restez plusieurs heures comme ça, donc régulièrement toutes les nuits avec les cheveux attachés, ça peut favoriser une chute de cheveux par phénomène de traction. Chez les personnes chez qui c'est clairement identifié, on appelle ça d'ailleurs l'alopécie de traction. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Google si vous voulez. Pour terminer cette vidéo, donc la question de l'oreiller. Dans votre petit sac, là, votre petit bagage spécial sommeil, vous pouvez rajouter un coussin que vous aimez bien, donc ça c'est le mien. Il est très fin, c'est pas forcément l'idéal, il faudrait dans l'idéal que j'en rachète un peu plus épais, mais il a l'avantage de pouvoir se mettre par-dessus un coussin qui serait pas confortable. Parce que ça peut sembler un peu comme ça anodin, mais il y a des personnes comme moi qui sont vraiment très sensibles au niveau du toucher. Il peut arriver même que la plupart des coussins vous créent une pression, notamment au niveau des pommettes, et que ça vous gêne. On a terminé cette vidéo, je vous fais juste un petit récapitulatif. Les 3 accessoires que je vous recommande, c'est les bouchons d'oreille, peut-être de préférence en cire, mais à vous de tester. Deuxième accessoire, un masque de sommeil, un masque de nuit, de préférence avec un cordon de serrage. Et si les coussinets vous gênent, n'hésitez pas à le mettre sur le revers et à essayer comme ça. Et enfin, troisième accessoire, un oreiller personnel que vous trimballez avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres gens. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de tout ce qui est herbes, notamment les huiles essentielles et l'aromathérapie. Prenez soin de vous, à bientôt!